l'art de vivre du Nagaraka. Le citoyen cultivé. Dans la cité de pierre et de jardins fleuris, l'homme sage s'éveille à l'aube de sa vie. Il n'est pas qu'un guerrier ni un simple marchand, il est le Nagaraka, l'être au cœur rayonnant. Son premier devoir est d'ouvrir les grimoires, de baigner son esprit dans le flux des savoirs. Car pour goûter au monde et à ses profondeurs, il faut d'abord apprendre à en être l'acteur. Bienvenue dans la cité des sages, où la vie s'écrit page après page. Entre le devoir, l'étude et les arts, on ne laisse rien au seul hasard. C'est ici que l'âme se façonne, dans l'équilibre que la sagesse ordonne. Sa maison est un temple de grâce et de clarté, où chaque objet murmure une douce beauté. Un luth posé sur l'angle, des fleurs dans un écrin, des livres de poésie, des tapis de lin fin. Il soigne sa parure, son souffle et son parfum, pour que son apparence ne soit jamais commun. Non par vaine fierté, mais par pur respect pour le monde qui l'entoure et qu'il veut magnifier. Il apprend les chansons, le dessin, la magie, l'art de tresser les guirlandes et la calligraphie. Savoir parler aux oiseaux, sculpter la pensée, autant de clés d'or pour des portes fermées. Celui qui possède ces 64 rares ne sera jamais seul, ni perdu ni hagard. Il devient l'étincelle des salons et des fêtes, l'ami que l'on recherche, l'âme qu'on interprète. N'oublie jamais, voyageur de l'esprit, le dharma guide tes pas dans la nuit. L'art t'a nourri tes besoins et tes mains, mais sans le karma, le cœur reste vain. Ne sacrifie jamais l'un pour l'autre, mon frère. Sois juste, sois riche, mais sache aussi plaire. Il s'entoure d'amis, d'esprits vifs et sincères, dans des cercles de jeu où l'esprit s'éclaire. On y rit, on y joute, on y refait le monde, dans une amitié stable, profonde et féconde. Car le plaisir n'est rien s'il n'est pas partagé avec ceux dont l'âme est au diapason réglé. Bienvenue dans la cité des sages, où la vie s'écrit page après page. Entre le devoir, l'étude et les arts, on ne laisse rien au seul hasard. C'est ici que l'âme se façonne, dans l'équilibre que la sagesse ordonne. Est posée, la demeure est prête, le citoyen attend que son cœur se complète. L'esprit est instruit, le corps est soigné, vers le deuxième livre nous pouvons avancer.